Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. Alors, bienvenue sur cette chaîne, à ceux qui ne me connaissent pas, à ceux qui viennent d'arriver, parce qu'entre temps, il y a eu beaucoup de nouveaux. Je m'appelle Diane, mais vous pouvez m'appeler Didi. Nous sommes ici pour parler de culture, parce que je pense, et je ne suis pas seule à le penser, je pense que la culture apporte à nous des informations et les informations nous permettent d'être conscients. Et lorsqu'on est conscient avec les informations qu'on a, on fait donc de meilleurs choix de vie et on a une meilleure vie. Donc mon objectif ici est de partager avec vous des informations que j'ai, bien sûr d'en recevoir de vous, parce que nous sommes là dans une symbiose unitaire, vous voyez. Donc en fait c'est ça, et on va parler de culture, de l'origine de X, de Y, à la découverte de X, de Y, et voilà, essayer de l'utiliser à de meilleurs. N'hésitons pas que savoir d'où nous venons nous permet de savoir où nous allons. Très bien, aujourd'hui vous avez vu sur le titre, on va parler du matriarcat. Il était temps, non? Quand même, on va parler de... Il était temps. Oui, voilà. Donc... La vidéo d'aujourd'hui est portée sur le matriarcat. On va commencer par la définition des termes. Le matriarcat est l'opposition du patriarcat. Donc le patriarcat est une société fondée sur le fait que ce soit l'homme, le sexe masculin, le genre masculin, qui est l'autorité et le pouvoir, notamment tout ce que vous pouvez imaginer, la décision économique, politique, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà. Et maintenant par opposition, le matriarcat est le fait d'attribuer l'autorité et le pouvoir à la femme. Nous vivons actuellement dans une société patriarcale, si vous pouvez le constater, c'est que des hommes qui doivent être présidents de la République, c'est que des hommes qui font ci, c'est que des hommes qui font ça et tout. Mais détrompez-vous, ceci n'est pas une vidéo féministe pour revendiquer les droits de la femme et tout, non. Je suis là pour vous exposer des faits, pour vous raconter une histoire et pour vous apporter une certaine information. Je sais que chacun percevra à sa façon, mais bon, il y aura forcément un message de fin, donc restez jusqu'à la fin. Et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner et à partager. On commence. Tam-tararam, générique. Bon, j'oubliais que j'ai pas encore de générique, mais bon, on va faire ça. Voilà. Bon, pour me jeter un peu de fleurs, je ne vous rappelle pas tout ce qui est écrit dans le livre de Proverbes 31 concernant les femmes. Oui, je me documente. Femme capable, qui peut la trouver? Sa valeur dépasse de beaucoup celle des coraux. Son cœur, le cœur de son propriétaire a placé sa confiance en elle et le gain ne manque pas. Bref, hein, il y a plein de versets. Elle force ses splendeurs sont ses vêtements, elle rit du jour à venir, elle a ouvert sa bouche avec sagesse et la loi de bonté du cœur est sur sa langue, elle suivait les activités de sa maisonnée. Bref, hein, ses filles se sont levés, tout, vous connaissez tout ce que la Bible dit de bon sur la femme. Mais on va exposer d'autres faits. Naturellement, ce sur quoi je me base est l'histoire de l'Afrique parce que je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, je vous avais déjà parlé du merveilleux site que j'ai découvert qui s'appelle lisapoyakama.org. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc, j'ai lu des articles sur lisapoyakama.org et j'ai fait aussi d'autres recherches qui m'a mené à vous faire cette vidéo. Donc, ce sera un melting pot de contenu. Je ne me revendique pas l'appartenance. Bref, vous savez déjà. On revient sur l'histoire de l'Afrique. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'histoire d'amour entre Isis et Osiris qui est quelque part là ou là, je vais vous la remettre. Vous savez, je vous ai déjà parlé en fait du pourquoi le mariage, de la vidéo du mariage plutôt. Je vous ai parlé de pourquoi le mariage, de comment ça se fait et tout, des fondements et tout. Et on avait vu dans cette vidéo là que le fondement du mariage est pour l'être humain à l'image de la source qui est à la fois le genre masculin et le genre féminin, de procréer et de continuer de donner la vie. Et maintenant, chaque partie, si je peux dire ça comme ça, donc l'homme et la femme, dans l'union, dans le couple, dans l'équipe, a son rôle. Donc, le rôle de l'homme est d'être comme un père, un frère et le meilleur amant pour son épouse. Et le rôle de la femme est d'être comme une mère, une sœur et la meilleure amante, oui, de son époux. À la base, on a la source. La source, ou bien Dieu, ou bien la terre, mais peu importe comment vous l'appelez, a un principe masculin et un principe féminin. C'est grâce à ce principe masculin et à ce principe féminin
combiné dans la source, que la source arrive à créer tout ce qui était créé, notamment l'homme et la femme. Toute espèce existe en masculin et en féminin. Le mariage ou l'union existe dans le but de ressembler à la source, en fait, dans le genre de créer, de procréer. On note aussi ça. Maintenant, dans le couple, il y a l'homme et il y a la femme. Le genre masculin a ses caractéristiques, le genre féminin a ses caractéristiques. On note aussi le rôle masculin est celui de protéger, de pourvoir et d'être puissant. Le rôle féminin est celui d'encadrer, de proposer la stratégie et d'encadrer et de proposer la stratégie. Quand j'ai encadré, c'est en général s'occuper du foyer, prêter attention à ce qui est de l'harmonie. En principe, c'est censé matcher et non pas bagarrer. L'histoire africaine a été telle que dans presque toutes les traditions, dans presque toutes les civilisations qui existaient, il s'agissait du matriarcat d'une certaine façon. Ce n'est pas comme si le pouvoir était aux femmes, c'était les femmes qui faisaient la loi, mais les femmes avaient une place extrêmement respectée. Et pour vous le confirmer, je veux juste vous parler de ce qui se passe aujourd'hui en fait. Je prends le simple exemple. Au Cameroun, dans nos villages, je vais prendre les villages de l'Ouest, ceux que je connais, mes frères. Vous connaissez le rôle de la Mafo, la mère du chef. La mère du chef est celle qui dirige même le village, puisque la mère du chef, mon fils, fait comme ça. Et le fils va faire ce que sa mère lui demande de faire. Si ce n'est pas sa mère, c'est que c'est sa femme d'une culture à une autre. Et il y a ce qu'on appelait la Mafo, qui est un titre extrêmement respecté. Je mens très bien. On continue. Ensuite, la succession au trône se fait par le neveu du roi ou du chef, parce que c'est la sœur du chef en fait qui va accoucher. Ou bien si c'est même le fils du chef, il sera toujours assisté par sa mère qui est la femme du chef. Vous savez très bien comment ça se passe et ce n'est pas juste au Cameroun, dans la région de l'Ouest, c'est presque partout, même dans le foyer. Vous savez l'importance même qu'une femme a pour son mari, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue professionnel et tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour aller dans ce sens, il y a plein, je vous dis plein, je dis plein de femmes monarques qui ont existé. Là, je parle même des femmes monarques, ouais. Donc je parle des femmes qui ont régné, qui ont fait la loi. Et tout a commencé tout naturellement en Égypte, c'est à l'an moins 2900. Donc oui, moins 2900. On n'était même pas encore à l'an 0, tu vois. Pas du tout. Donc, bien avant Jésus-Christ, tellement de reines, de pharaons, de Néfertiti à Mahomet, en passant par Hatshepsut, ça c'est en Égypte. On a au Ghana, on a Ashanti, on a en Angola, on a en Afrique du Sud, on a en Éthiopie avec la reine de Saba, et on a tellement d'exemples. Là, je parle juste pour les plus populaires, vous voyez. Donc, c'était ça à la base. Mais la question est, comment est-ce qu'on en est arrivé de quitter du matriarcat où les femmes sont vraiment respectées et tout, au patriarcat? Quand j'analyse en fait la naissance de la civilisation, ou bien quand j'analyse la naissance de la vie sociale en Afrique et ailleurs, parce qu'on sait que ça a commencé en Afrique, tu vois. Maintenant, les Africains, quand ils ont décidé de s'expandre sur la terre, de partir dans tous les contrées de la terre avant de se muter en fonction de toutes les conditions climatiques qui aient pu y exister. Ils étaient de base matriarcales. L'homme avait son rôle, la femme avait son rôle. Mais maintenant, plus ils s'exposent, plus ils se détendaient et tout, ils se confrontaient à des situations plus difficiles. L'homme étant physiquement plus fort que la femme, il est donc arrivé que l'homme soit celui qui soit toujours en train de chercher peut-être le gibier, celui qui est en train de chasser, celui qui est en train de pourvoir et tout. Et maintenant la femme, vu sa condition physique qui est moins importante, qui est moins développée, elle se retrouvait à devenir comme un boulet. Quelquefois, les hommes pouvaient les ressentir comme un boulet, ce qui fait que voilà, la femme a été commencée à être vue comme un être inférieur. Maintenant, c'est qui a appuyé ça? Parce qu'en Égypte, la Bible, non merci. Ce qui a appuyé ça, c'est encore ce qui se passe dans la Bible, à la Genèse, lorsqu'on dit que non, c'est la femme qui est le serpent et tout, elle donnait la
paume à Adam. Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a trahi et tout, mais enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais personnellement, je trouve que ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient et tout, il savait que tout ça allait se passer, mais pourquoi il a fait ça comme ça pour après se fâcher? Bref, là n'est pas réellement le sujet. Je veux juste parler de l'origine, en fait, de comment est-ce que la tendance s'est renversée. Les conditions sont devenues plus difficiles, les hommes se sont donc retrouvés en train de négliger les femmes. C'est comme ça donc en Occident, surtout en Occident, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il fait froid, la nourriture est rare dans le froid et tout, alors qu'en Afrique c'est plutôt chaud, on a des grandes forêts, on a ci, on a ça. C'est comme ça que les femmes étaient juste vues comme des personnes qui étaient là juste pour procréer, pour porter des enfants, des objets sexuels et tout. Je ne veux pas dire par là que c'est vrai. C'est vrai qu'en Afrique, il y a eu des traditions comme l'excision, le mariage forcé de la jeune fille, mais tout ça a des raisons. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou que c'est mal, mais je veux dire qu'il y a des raisons et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo, donc restez connectés. Donc, voilà en gros de quoi il s'agit, de comment on est quitté du matriarcat au patriarcat. Mais ce que j'ai à dire, le fin mot de l'histoire dans les deux cas, c'est que l'homme et la femme ont été créés pour ne former qu'un, afin de remplir la terre. S'ils ont été créés pour ne former qu'un, ça veut dire que forcément quelque part, ils sont complémentaires. Si ils sont complémentaires, ça veut dire que l'homme a son rôle et la femme a son rôle. Tu vois, l'homme a son rôle et la femme a son rôle. Donc le fin mot de l'histoire est que dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, dans le but de ressembler à la source créatrice, dans le but de réincarner la source créatrice, nous sommes là pour ne former qu'un. Et ne former qu'un passe d'abord par l'amour et le respect d'autrui. Tu ne peux pas oppresser quelqu'un que tu aimes parce que la personne que tu aimes, tu veux la voir s'épanouir. C'est tout. C'est tout. Nous sommes complémentaires, hommes et femmes. Vous êtes complémentaires. Ne faites plus la guerre pour des raisons d'infériorité et de supériorité. Il n'y a aucune relation d'égalité entre un homme et une femme, tout comme il n'y a aucune relation d'inégalité entre un homme et une femme. Il n'y a même... Ça n'existe pas. Très bien. Donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Peut-être que j'ai parlé avec beaucoup de sentiments, tu vois. J'y ai mis du cœur parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment. C'est quelque chose que je veux partager. C'est un style de vie, en fait. Moi, je ne me sens inférieure à personne. Je ne me sens supérieure à personne. Je sais que je suis moi. Je sais que j'ai ma valeur. Je sais que j'ai ma place. Je sais que l'individu lambda, il a sa valeur, il a sa place. Maintenant, en fonction de comment est-ce que les gens se comportent, je garde toujours l'esprit qu'en fait, je ne suis pas supérieure à toi, je ne suis pas inférieure à toi. Donc, je te fais ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ou bien, le minimum, c'est je ne te fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être revenu. On se dit à dimanche prochain pour d'autres vidéos. Si vous avez des sujets que vous me proposez et balancez dans les commentaires. Je suis de tout de suite. Je suis la femme du peuple, ouais. Hein? Voilà, très bien. Donc, à très bientôt. Gros bisous.